Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 3 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer par vous lire la phrase du jour. Prier, c'est s'ouvrir afin à ce que l'énergie universelle vous propose depuis toujours. Donc oui, on peut prier et quand on pose des bonnes intentions, attention, etc., des bonnes intentions, eh bien, on peut prier. Oui, on peut. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je vais revenir à ces partages dont je vous ai fait hier, hein, voilà. Je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai ressenti par la suite, etc., etc. Euh, comment dire et je vais commencer déjà à vous lire les 10 commandements amérindiens. Donc je commence. Restez proche du grand esprit. Premièrement. Secondo, montrez un grand respect envers les autres êtres vivants. Donc tout ce qui vit sur terre. Soyez toujours fidèles à la vérité et à l'honnêteté. Faites ce qui vous paraît juste. Soignez le bien-être de l'esprit et du corps. Montrez du respect envers la terre et tout ce qui vit dessus. Assumez pleinement la responsabilité de vos actions. Faites don d'une partie de vos efforts au plus grand bien de toute l'humanité. Travaillez ensemble pour le bien de l'humanité. Et enfin, prêtez assistance et gentillesse là où il y en a besoin. Et je peux vous assurer, il va en falloir de prêter de l'assistance et de la gentillesse, de la bienveillance, là où il y en a besoin. Donc ce sont les 10 commandements amérindiens. Alors je ne sais pas si vous entendez cette musique que je vous ai mis, je vais te la rapprocher. C'est un partage de méditation zen, bol tibétain, puissant, déstressant, guérison des chakras, sommeil régénérant. Et un autre texte, suis ton instinct, ne t'arrête pas, suis ton cœur, lui seul. Entends ta voix, joli tourbillon de lumière, ne retourne pas, laisse donc hier derrière. Dans ce tourbillon de jolies flammes qui se sème dans le cœur, poursuit ta voix, écoute ton âme, tout ce qui résonne en toi résonnera de bonheur. Ne crains pas, regarde la lumière, lorsque tu la toucheras du cœur, tu auras touché le bonheur. Jolie spirale qui vient t'emporter dans une quête qu'à travers elle tu vas trouver. Alors ici, comme vous le constatez, c'est, comment on appelle ça, la fleur de vie. Donc j'en ai deux ici. Donc je remercie donc cet abonné et cet ami qui me les a imprimés. Voilà. Je lui ai laissé le choix des couleurs parce que je voulais de la couleur. Comme ici, ça reste des couleurs un petit peu, on va dire, dans le naturel. Ça fait un petit peu bois, etc. Donc, qu'est-ce que je fais avec ceci? Alors, logiquement, j'en ai un ici où je pose un arbre de vie en ambre avec le bas donc en cristal transparent. Et puis, je mets des petites pierres tout autour. Et avec ceci, on peut recharger également des pierres et on peut mettre aussi une bouteille d'eau. Comme je vous l'ai dit, on pose une bouteille d'eau ici
et puis en donnant des bonnes attentions, en touchant, et ça va recharger, hein, c'est un peu cristallin, etc. Voilà, on peut faire plein de choses avec ces fleurs de vie. Donc celle-ci, donc je la remercie infiniment, c'est gentil de sa part. Alors, j'ai constaté davantage de trolls, donc je vous avais dit que ces trolls, je les appellerais donc des personnes, plutôt des personnes qui sont dans la malveillance, et je pense savoir d'où et qui ces trolls sont. Puisque j'ai constaté depuis un certain temps, depuis que j'ai une abonnée qui, voilà, j'en ai parlé, hein, qui m'envoyait des liens, etc., où je trouvais, enfin, d'après mon ressenti, hein, ceci, je vous en avais parlé, etc., etc. Donc, je retire, et comme je vous avais dit, on verra plus tard. Donc, je vous remercie donc aussi de vos commentaires vis-à-vis donc de ces partages d'hier. Et on m'a demandé où était ce parc. Donc, c'est vrai que j'ai partagé dans l'ordre, en arrivant jusqu'au départ, et en fin de compte, tous ces partages se sont un peu mélangés, donc on peut s'y perdre. Et à la fin donc, de la sortie de ce parc, j'ai bien, comment dire, pris ce qui voilà, c'était sur un panneau, cela raconte l'histoire, etc. On vous dit près d'où c'est, etc., etc. Donc peut-être que ces personnes n'ont pas été où il fallait pour pouvoir lire cette histoire de ce parc et de ce château. Donc on peut mettre sur pause et puis lire tranquillement. Et tout est dit donc vis-à-vis de cette histoire. Je vous avais dit que ce parc avait une histoire. Oui, il a une histoire et aussi qui est reliée au château. Donc, comment dire alors, si vous voulez, d'après ce que j'ai compris, c'est un parc quand même assez immense. Et si vous voulez, ce parc était rattaché au château qui est en face. En face, ils ont construit une route. Donc, quelque part, ils ont séparé le château de ce parc. Mais ce parc était relié à ce château. Donc, en partant, effectivement, on voit encore un autre mur, puisque tout est entouré d'un vieux mur d'antan. Et finalement, j'ai vu ce château, comment dire, en repartant, donc sur la droite. Et quand vous arrivez, ce parc est sur, donc, euh, ouais, quand vous arrivez, le parc est à droite et le château est à gauche. Et quand on repart, le château est à droite et le parc est à gauche. Donc en fin de compte, tout était relié, tout était lié. Le château, le parc, et vous savez qu'ils construisent de partout. Donc après cette construction, en fin de compte, le château est séparé de ce parc où il y a beaucoup de sources, comme vous l'avez pu constater. Comment vous dire ceci? Donc oui, il y a une histoire, donc tout est noté, hein, quand je suis partie, comme je le répète encore, tout est noté, hein, tout est noté, les années, les dates, etc., etc. Et puis maintenant, ce château qui n'est pas si immense que ça non plus, eh bien maintenant ils en ont fait comme une maison de retraite, il me semble. Voilà. Donc une maison de retraite richissime, j'aurais envie de vous dire, parce que quand on a les quand on est dans une maison de retraite, dans un château, je pense qu'on a vraiment les moyens. Alors j'avais envie de vous dire aussi ceci. J'ai constaté, parce que avant de partager donc ces partages de vidéos où vraiment ça m'a fait vraiment un énorme bien fou, eh bien en visionnant, j'ai constaté mon agressivité qui était présente et pourtant je n'ai pas reçu ceci, d'accord? Et je me suis aperçue tout au début, quand je suis arrivée, j'étais comme une enfant. J'ai ressenti vraiment, vraiment de la joie. J'étais émerveillée de voir
ce magnifique parc, hein, qui est quand même entretenu, bien sûr, mais je me suis aperçue que, du coup, on m'a emmené, hein, donc c'est cet abonné, une amie, et j'ai pu constater qu'au début de nos échanges avec cet ami, cet abonné, qui justement m'a imprimé ces deux fleurs de vie, quelque part il y avait comme il n'y avait pas vraiment de gentillesse de ma part, il y avait comme un brin d'agressivité. Donc je vous ai fait partager plus ou moins un petit peu ce parc, et encore, il en reste encore un bout à faire. Et à la fin, j'ai constaté que j'étais beaucoup plus calme quand, quand je vous ai fait ce partage en disant que c'était vraiment un bonheur d'être là, etc., etc. J'étais beaucoup plus calme, ça m'a calmé. Comme quoi que de se reconnecter à la nature fait un bien fou. Je vous assure que quand, pourtant c'est pas loin d'ici, hein, un quart d'heure, 20 minutes en voiture, eh bien, quand je vous disais, c'est vrai, de se reconnecter à la nature, de se retrouver seul face, comment dire, face à soi-même et se reconnecter à la nature, je peux vous dire que quand vous en ressortez, qu'est-ce que vous êtes bien. Et j'ai ressenti ce bonheur, mais intense. Comme si que comme un enfant qui découvrait quelque chose. Et pourtant, j'y suis allée, hein, dans des, comment dire, dans des coins de petites forêts, etc., etc. Là où je promène Nookie, ce n'est pas encore pareil, puisque on voit quand même, on entend le bruit des voitures, malgré qu'ici aussi, hein, hier où je me suis trouvée, malgré qu'il y avait ce mur d'antan, il y a une route et c'est vrai que il y a quand même du passage. Mais j'ai constaté qu'à la fin, je me suis sentie beaucoup plus apaisée, ça m'a fait un bien fou et j'ai constaté que je parlais plus calmement qu'au début de ce partage de toutes ces vidéos qui a plu pour certaines et certains, pas à tout le monde. Et puis j'ai fini par donc les vignes, hein, à vous montrer donc le raisin, ces vignes à perte de vue, il y en a énormément. Et c'est vrai que pour se rendre à cet endroit, j'ai vu un champ de maïs, ce qui est très rare ici. On va dire que les champs de maïs, on en trouve énormément dans les Landes. Dans les Landes, c'est les kiwis et le maïs, puisque j'ai vécu quelque temps là-bas aussi également. Et donc, c'est pour vous dire que j'ai ressenti vraiment un bonheur intense. Je peux pas vous expliquer. Je peux pas vous expliquer comment. Et si vous voulez, c'est comme si que tout ce qui se passe actuellement dans le monde et en France n'existait plus. J'avais l'impression d'être complètement ailleurs et c'était juste magique. Donc quand je vous disais à travers parfois euh, des messages d'oracles, etc., etc., hein, de vous reconnecter à la nature, je peux vous assurer que si vous avez, vous, des soucis, quoi que soient vos soucis, que ce soit ce qui se passe actuellement, que ce soit dans votre couple, sentimentalement parlant, que ce soit amicalement parlant, etc., etc., quand vous rentrez dans un lieu où vous êtes vraiment connecté à la nature, je peux vous assurer que vous oubliez tout. Plus rien n'existe autour de vous. Ça fait comme si vous étiez dans une bulle, comme si vous étiez dans un autre monde. C'est vraiment incroyable. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont la chance de vivre à côté d'une forêt, ou voilà. Mais si vous voulez, là où je réside, il y a des vignes tout autour, mais je suis pas dans une grande ville non plus, mais ça n'a rien à voir. Ça vraiment, ça n'a rien à voir du tout. Et c'est vrai que d'écouter le ruissellement de toutes ces petites sources qu'il y a depuis des années en arrière, qui sont toujours présentes, quand on entend le bruissement des feuilles avec le vent, c'est personnellement, c'est voilà, il faut être à l'écoute de la nature tout simplement. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est-à-dire qu'en faisant tout ce tour du parc, une partie, parce qu'on n'a pas tout fait,
j'ai senti des énergies positives et des énergies aussi négatives. Alors les énergies qui étaient négatives, où je les ai ressenties bizarrement, c'était vers cette petite grotte où justement on voit cette eau transparente, où on voit des pierres qui sont dans l'eau. Et comme je vous l'ai dit, on dirait qu'elles ont été placées là vis-à-vis des reflets de couleurs qu'elles dégageaient, vis-à-vis des rayons de soleil. Donc vers ce lieu-là, j'ai ressenti des énergies négatives et j'ai ressenti aussi des énergies négatives quand je me suis approchée d'un lieu où on voyait, comment dire, vous savez, vers ces ruines d'anciennes pierres, hein, on voyait qu'il y a eu quelque chose qui était construit ici et il en reste que des ruines de pierre. Et là, j'ai pas senti de bonnes énergies. Donc je me suis dit, il a dû se passer quelque chose dans cet endroit. Donc je ne sais pas. Donc pour mieux canaliser et peut-être percevoir quelque chose, eh bien je vais y retourner. Et c'est vrai que quand on est accompagné, ce n'est pas pareil. Pourtant, cet ami, cet abonné est parti aussi de son côté pour prendre des photos, pour faire des vidéos, parce que voilà, elle a trouvé ça aussi super sympa, quoi. Ça lui a énormément plu. Et, euh, et quand on est seul comme ça, et comme vous l'avez constaté, c'était l'après-midi, il n'y avait pas trop de monde, hein. Il n'y avait pas trop de monde, et en plus, ouais, nous étions jeudi, donc j'ai juste aperçu quelques petites personnes. Il y avait des enfants qui devaient être, voilà, ils ont apporté leur table, etc. Ils jouaient, etc. Mais il n'y avait pas trop de monde. Donc c'est vrai que du soleil, il n'y en avait pas trop. Donc quand j'ai fait ces partages de vidéos, on voit que c'est quand même clair. Mais quand on s'enfonce, si vous voulez, dans ce parc où c'est très très ombragé, c'était très sombre. Il y avait très peu de lueur de rayons de soleil. C'était très sombre. Donc voilà, donc j'ai senti certaines zones négatives et certaines zones donc positives. Alors oui, comme une abonnée m'a dit également aussi, pour une eau non potable, l'eau était très transparente et très claire. Je me suis posé la question moi-même aussi. Je me suis dit, est-ce que cette eau est potable et qu'ils ont marqué sur le panneau non potable pour pas que les gens puissent venir remplir des bouteilles d'eau et qu'après c'est une effervescence de plusieurs personnes. Mais c'est vrai que l'eau était très transparente, très claire. C'était quand même magnifique. Donc ça peut être possible aussi que cette eau soit euh, potable et qui ont mis donc un panneau pour empêcher peut-être les personnes de venir puiser, chercher de l'eau à mettre dans des bouteilles ou que sais-je encore. Mais c'est vrai que l'eau était vraiment transparente comme vous l'avez constaté, était très fraîche, donc ça rafraîchit. Et sincèrement, c'était vraiment le bonheur, ça fait partie de cela aussi. Le bonheur, c'est aussi de se reconnecter à la nature, de voir tous ces feuillages, cette verdure, ces fougères, le craquement quand on marche sur des bouts de bois ou des feuilles, etc., etc. Ça m'a fait vraiment un bien fou et j'espère que j'ai eu quelques commentaires et notamment une abonnée qui m'en a fait part aussi à travers un texto qui m'a dit que c'était très apaisant. Donc c'est sûr, il ne faut pas parler, il faut juste prendre et écouter. Donc c'est vrai que comment dire, réellement et de partager ceci donc à travers donc un écran, un petit écran, comme m'a dit une abonnée, j'aurais bien traversé l'écran pour te rejoindre. Donc si vous avez l'occasion d'avoir des parcs
comme celui-ci, ou peut-être aussi pour les personnes qui vivent près des forêts, près des champs, où c'est boisé, etc. Sincèrement, il faut vraiment y aller parce que on oublie tout. Pendant cet espace de temps où j'étais dans ce parc, même si ce n'est qu'un parc, eh bien, sincèrement, on oublie tout. On a l'impression d'être complètement sur une autre planète. Ça, c'est une métaphore, bien sûr. On oublie tout, on ne pense plus à rien. Votre esprit, votre esprit n'est plus pollué. Je ne sais pas comment vous exprimez ceci. Votre esprit n'est plus pollué et on ne pense plus à rien si vous êtes vraiment connecté avec la nature. Voilà. Je regarde si je n'ai rien oublié. Donc oui, ce château a une histoire. Ce château était relié à ce parc et c'est pour ça qu'on voit un mur, des vieux murs en pierre qui devaient entourer donc le château et ce parc. Et ce parc a une histoire aussi pour ses sources, comme vous l'avez constaté. Donc je pense qu'il va falloir que j'y retourne aussi pour sentir vraiment, euh, essayer de me renseigner, comme j'ai pu faire aussi. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. Quand j'ai vécu donc dans les Alpes-Maritimes, il y a quelques années en arrière, hein, euh, j'ai été dans un endroit qui s'appelle Cabris, et vous savez très bien que dans les Alpes-Maritimes, Napoléon est passé, hein. Il y a un chemin, il y a une route qui s'appelle la route Napoléon, que ce soit donc à Grasse ou ailleurs, jusqu'à, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il a fait un sacré bout de chemin avec ses hommes. Et quand je me suis rendu donc dans un lieu près de Acabris, quand j'ai dormi là-bas, ce n'était pas un rêve, j'ai vu des images d'hommes, vous savez, très alignés, avec des fusils à baïonnettes, des moustaches, etc., etc. Et puis je voyais des femmes avec des vêtements d'antan aussi. Et puis j'ai senti quelque chose, je sais pas. Et donc je me suis renseigné donc, dans un cadastre là-bas. Et finalement, oui, la troupe Napoléon était passée euh, à l'endroit où j'étais. J'espère que vous me suivez. Donc oui, tout le monde peut-être est au courant que Napoléon et sa troupe a traversé aussi les Alpes-Maritimes, etc. Il a été très très loin. Et c'est pour ça que j'ai vu ces hommes avec ces moustaches un petit peu en l'air, vous savez, comme ceci. Et puis les fusils à baïonnettes, je voyais des médailles, etc. etc. Et donc, oui, la troupe Napoléon a certainement passé à cet endroit où j'ai dormi. D'ailleurs, je me suis renseigné vis-à-vis du propriétaire si c'était euh, une maison, comment dire, une maison qui avait plusieurs appartements. Je lui ai demandé si éventuellement c'était une ancienne maison. Non, ça a été une bâtisse qui s'est faite après. Mais les énergies restent. Les énergies restent. C'est comme si que vous allez dans un lieu chez des personnes. Pour les personnes qui ont ce ressenti, qui ressentent les énergies positives ou négatives, quand vous allez chez quelqu'un, vous ressentez, ou quand vous prenez un appartement, parfois on ressent si c'est des bonnes énergies ou des mauvaises énergies. Ben là, c'était pareil, plus ou moins. Je vais baisser un peu le son. Donc oui, ce château a une histoire, ce parc a une histoire également. Et donc j'ai pu faire une courte canalisation quand je me suis retrouvée là-bas vers la fin, hein, parce que j'ai fait des pauses entre-temps. Et parfois je me suis posée de temps en temps en plus il y avait un vieux banc où c'était construit avec des rondins. Voilà ce que je trouvais plus le nom. Et finalement il y avait un vieux clou usé. Je me suis assise dessus, ça m'a piqué. J'ai dit c'est quoi ce truc là? J'ai regardé, il y avait un vieux clou. Enfin bref. Et donc je me suis voilà, je suis restée comment dire, j'étais apaisée, j'étais à l'écoute de l'eau qui ruisselait, j'étais à l'écoute
de petits feuillages, voilà, via le vent. Et j'ai pu faire une petite canalisation. Donc je reviendrai aussi donc vers vous pour cela. Donc je lui ai fait donc mes excuses à cet ami, cet abonné, où j'ai pu constater qu'au départ j'étais un peu agressive et je m'en excuse et je lui ai aussi présenté mes excuses par téléphone. Donc tout s'est très bien passé. Donc c'est pour vous dire que en entrant j'étais comme ceci et en sortant j'étais mais alors vraiment apaisée. Mais alors je peux pas vous dire comment ça fait du bien. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Euh, vous allez le constater par vous-même. Si vous êtes vraiment connecté à la nature, vous allez voir que en marchant, en regardant, des fois il y a des petits détails. Alors parfois, comme je vous ai dit, parfois avec les ombres, avec comment dire les rayons de soleil qui faisaient des ombres et qui faisaient de la lumière sur certains troncs d'arbres, etc. Euh, on aurait pu imaginer des formes, etc. Il y avait comme des formes. J'ai pu aussi constater sur une pierre qu'il y avait une forme qui ne me plaisait pas non plus, qui était plutôt négative que positive. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça aussi. Donc vous allez voir que quand je pense que parmi vous, il y en a certainement qui connaissent ceci. Vous ne pensez à plus rien si vous êtes vraiment connecté à la nature, vous ne pensez à plus rien. Plus de soucis, plus tout ce qui se passe actuellement dans le monde et dans la France, on est complètement ailleurs. Je peux vous assurer que c'est vrai. Et j'ai constaté aussi, via aussi dans le secteur où j'habite, il y a des enfants qui jouent à l'extérieur, etc., etc. Et puis, bon, ça fait du bruit, etc. Bon, après, c'est vrai que les enfants ont besoin de s'exprimer, etc., etc. Mais là, je revenais de quelque part, j'étais en paix avec moi-même, j'étais, comment dire, plus sereine, j'étais apaisée, et puis rentrer, et puis d'entendre crier, etc. Alors que je comprends très bien que les enfants, ils ont besoin de s'extérioriser aussi, hein, que ce soit en jeu de ballon, en vélo, ou en criant, ils ont besoin de, de s'exprimer, voilà. Eh bien, j'ai constaté que j'avais eu moins de patience qu'avant. Donc c'est pour ça que je vais, comment dire, revenir sur quelque chose donc par la suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Alors je vous demanderai également, s'il vous plaît, de ne plus m'envoyer de liens, que ce soit en commentaire ou autrement. Déjà, quand on m'envoie des liens en commentaire, je les vois, mais quand j'appuie, je ne peux pas y accéder. Voilà, c'est comme ça maintenant. On ne peut plus y accéder. Et quelque part, à travers ces liens aussi, je n'ai pas envie d'être influencée par qui que ce soit. Euh, voilà, je n'ai plus envie d'être influencée par qui que ce soit, tout simplement. Que ce soit des alertateurs, que ce soit d'autres personnes qui font les cartes, etc., etc., qui sortent, qui font les tarots, les oracles, qui sont médiums, etc., etc. Je n'ai plus envie de ça. Voilà. Je n'ai plus envie parce que je n'ai pas envie d'être influencé. Parce que quand une personne commence à parler de ceci, de cela, et bien quelque part dans le petit clan, là, ça répète toujours la même chose. Et quelque part, après, on s'y perd. Donc, c'est pas aussi donc, positif. Donc, comme je suis à l'écoute de mon corps, etc., eh bien, je pense que pour mon bien, une petite pause va s'imposer, tout simplement. Car ces derniers temps, j'ai constaté, parfois c'est rare quand je revisionne des partages de vidéos, je le faisais vraiment, je le faisais pas,
hein. Je suis comme ça, je suis mon instinct, je suis authentique et vrai. Et parfois, même si j'ai des imperfections, je ne vais pas recommencer pour que ça soit le plus que parfait. Déjà, la perfection n'existe pas. J'ai constaté que je bafouillais, que je ne suis plus comme avant. Comment dire? Voilà, je le sens, donc veuillez m'en excuser. Je n'arrive plus à m'exprimer comme je le faisais avant aussi. Peut-être l'avez-vous remarqué et peut-être que vous n'osez pas le dire, je ne sais pas. Donc oui, je pense que personnellement, une petite pause s'impose pour mon bien-être aussi à Bibi, comme je dis. Donc il se peut que je revienne aussi quand il y aura un moment vraiment où je sentirai qu'il faudra que je revienne vers vous. J'avais complètement oublié d'allumer la bougie. Donc là, vous voyez la bougie, vous la voyez blanche, mais elle est de couleur d'un vert pastel, la couleur de l'espoir. Donc voilà, je sens que je ne suis plus comme d'habitude, même quand je fais, comment dire, quand je vous partage aussi à travers des messages, comment dire, des anges ou de l'archange Michael ou autre, etc. Je, je ne suis plus comme avant, j'ai du mal, sincèrement j'ai du mal. Donc voilà, ça fait longtemps que je le dis, qu'une petite pause s'impose, etc. Mais à chaque fois, je reviens vers vous parce qu'on m'envoie des liens et quelque part, ces liens aussi ont comment dire, je ne vais pas répéter le mot lien, vis-à-vis de certaines prédictions. Alors, déjà, aussi, beaucoup de personnes ont parlé comme ceci et j'ai trouvé ça vraiment morbide vis-à-vis de certaines abonnés sur certaines chaînes, je vous le dis carrément. Quand on vous dit que je sens la mort dans les rues, on va au mois de septembre, octobre, on sent la mort dans les rues, etc., etc., via ceci, d'accord. Et j'en passe, sans être dans le jugement, mais quelque part c'est néfaste pour certaines personnes qui n'ont pas besoin d'entendre ceci. Certes, je vous avais dit, je vous avais sorti une carte, oui, je vois, vous voyez ce que je veux dire. Et pas que pour les personnes qui sont... hein, il y a aussi d'autres personnes. Euh, après, je n'en parlerai plus. On m'a envoyé un lien sur une personne qui est sur YouTube, je ne vous le cache pas, cette personne est blonde, qui a dit qu'elle n'était pas humaine. Euh, voilà, il y a eu un autre tirage qui s'est fait et on parle de 2022, que une bonne partie serait terminée. Alors que cette personne vous a dit qu'à la fin de l'année, tout ceci sera terminé et qui a bien dit comme quoi que les gens ne sont pas honnêtes, j'arrêterai, euh, je vous promets, j'arrêterai, je ne viendrai plus vers vous. Voilà, je cite un exemple parmi tant d'autres. Des plateformes aussi, des personnes qui sont sur des plateformes ne sont pas toujours non plus dans la bienveillance, également aussi. Il y a des personnes qui défendent notre druide de Marseille, mais moi je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, chacun a chacune ses ressentis et son opinion. Vous savez très bien que notre druide de Marseille a fait, donc il a été interviewé et le titre Mortalité, qui faut-il injecte, hein, le nom est remplacé euh, autrement par injecte, point d'interrogation. Donc, il est pour injecte pour les personnels soignants, aussi personnel dans l'administratif,
etc., etc., etc. Donc, si vous voulez l'écouter, vous avez ce lien, c'est I en majuscule HU. Je pense que vous êtes au courant. Et il serait d'accord pour la troisième, pour les personnes qui ont des formes graves à partir ou plus de 63, 65 ans, enfin je ne sais plus quoi. Bref, alors qu'on sait que... Enfin bref, je n'en dirai pas plus. Donc nous avons notre Macrotte, et oui, qui a fait son arrivée donc à Marseille et qui a été hué. Et oui, on pousse le bouchon un petit peu trop loin, Macrotte, hein. Et oui, Macrotte s'est rendu à Marseille, vous êtes au courant, et puis il a été là aussi dans une école, ou que sais-je, etc. Vous savez très bien pourquoi. Bref. Alors j'ai su qu'à Nice, qu'il y avait des parents des parents d'élèves qui manifestaient devant le rectorat contre l'exigence du multipass. Donc ça, je vous en ai parlé aussi, bien avant la rentrée des classes. Il y a eu un deuxième grand pique-nique donc à Reims, dans le Grand Est. J'ai envie de vous dire bravo, parce que vraiment, il y avait du monde, hein. J'ai visionné cette vidéo, donc je remercie la personne qui me l'a envoyée. Voilà. Donc ça, oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Et puis, vous avez aussi le professeur qui dit que c'est une activité criminelle appliquée par les médecins. Donc on apprend beaucoup de choses. Je vous avais dit que on apprendrait pas mal de choses à travers les réseaux sociaux et même sur des chaînes françaises ou même américaines. Alors il me semble que le lien, c'est Annabelle de La Forêt. Annabelle, A2NA, B-E-2-L-E, plus loin la, L-A, plus loin forêt, comme une forêt, tout simplement. Là où je veux en venir quand je vous parlais de, je voyais beaucoup d'eau, d'inondation, d'inondation, d'inondation. Et oui, il y a eu donc une tempête, la tempête Ida, qui a fait donc des inondations également à New York et malheureusement des décès. Donc vous voyez toute cette eau qui arrive comme ça un petit peu partout dans le monde, c'est catastrophique. Donc j'ai visionné cette vidéo bien sûr et c'est juste tristouné on va dire. C'est vraiment triste, ouais. Je vous avais montré un papier, une lecture. Pardon. Et on vous dit dans les médias, dès que les scientifiques nanana nanana donneront le feu vert pour injecter les moins de 12 ans. Bande de criminels, j'ai envie de vous dire. En France et également à l'étranger, où ça a déjà commencé aussi à l'étranger. Donc, en ce qui concerne aussi toutes ces visites en France et à l'étranger, il va, je pense, se greffer donc d'autres personnes également pour des annonces et via donc comment dire des pertes d'argent également socialement. Donc chez certains corps de métier, il y aura donc des mises à pied, vous le savez très bien. Il y en a qui vont perdre leur travail, qui n'auront plus d'argent, à moins d'avoir quelqu'un à ses côtés ou pouvoir trouver des solutions, etc. etc. Et quelque part, j'ai vraiment une pensée pour ces enfants-là, ces quelques enfants qui recommencent à reporter donc cette muselière, ces gestes barrières, etc. C'est d'une tristesse, mais c'est même pas la peine, quoi. Bref.
Alors, quand je vous disais que je voyais beaucoup d'eau, beaucoup de feu, etc. Donc, oui, il y a encore beaucoup d'eau. Comme je vous avais dit, les énergies de la Terre bougent. Quelque part, on l'aide un petit peu, mais rappelez-vous, hein, si vous connaissez un petit peu, si vous vous documentez, vous savez très bien que X années en arrière, il s'est produit plus ou moins la même chose. Il y a eu, soi-disant, même des météorites qui sont tombés donc sur la Terre. Hein, vous connaissez l'histoire avec les dinosaures, l'ère glaciaire, etc. etc. Voilà, c'est toujours un cycle qui part, qui revient, un nouveau cycle, etc. etc. Voilà, sans effrayer qui que ce soit. Mais ne pensez pas qu'au mois d'octobre, septembre, octobre, novembre, euh, que vous allez apprendre, que vous allez sentir la mort dans les rues. Faut pas exagérer, là, faut arrêter un petit peu de. Je m'adresse à cette personne. Faut arrêter un petit peu de faire, de donner la peur aux gens. Là, les personnes n'en ont vraiment pas besoin actuellement. C'est pas, non, faut pas. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Il y aura certes des répercussions peut-être plus tard ou sur le moment, mais ça sera peut-être pas tout le monde. Faut pas non plus exagérer non plus. Là où ce serait plus inquiétant, c'est que déjà, hein, il y a déjà des choses qui se passent dans les écoles, mais là, on est en train déjà de vous dire dans les médias, dès que les scientifiques, machin, machin, donneront le feu vert, pour pouvoir injecter les moins de 12 ans. Donc là, oui, c'est grave aussi. Et ça, rappelez-vous, je vous avais partagé donc une lecture qui venait d'une autre personne dont je me doutais également aussi, hein, de tout ceci. Donc maintenant, c'est à vous de, comment dire, de choisir qui vous suivez, que ce soit sur des chaînes sur YouTube ou sur des plateformes, qui vous allez suivre aussi à l'extérieur pour des visites en France, parce qu'il va y en avoir encore donc demain. Il y a aussi des actions qui se font à droite et à gauche dans certains départements aussi, donc on m'a envoyé les liens et je remercie les personnes parce que on voit très bien ce qui se passe et que l'on n'en montre pas spécialement dans les merdias. Donc oui, il y en a qui bloquent certains endroits, vous êtes au courant, etc., etc. Donc oui, demain, il va y avoir encore du monde, hein. Il va y avoir du monde, il va y avoir aussi donc de nombreuses visites en France, mais si vous voulez, il y en aura aussi donc dans d'autres pays, d'autres pays. Et je me demande si je me suis posé la question, je me suis dit oui, ça peut quand même aboutir à certaines choses, puisque maintenant dans ces visites le samedi, vous avez énormément de personnes qui parlent, et ce sont aussi des médecins, des scientifiques, dont on ne parle pas dans les médias, qui disent certaines choses. D'accord? Bon ben, vous êtes au courant de ceci. Donc voici, donc merci encore pour vos commentaires. Voilà, donc pour la personne qui m'a demandé, je pense que je lui ai répondu où c'était ce parc, hein. Voilà, donc si on regarde toutes les vidéos jusqu'à la fin, on voit que je filme l'histoire de ce château, de ce parc, etc. Et on vous explique les dates, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela, et on vous dit près d'où c'est, tout simplement. Alors, je le répète encore, s'il vous plaît, ne m'envoyez plus de liens, voilà, afin de ne plus être influencé par qui que ce soit. Parce qu'il suffit qu'une personne parle de ça, que tout le monde, quelque part, euh, dit pas plus ou moins la même chose, mais a quand même un lien avec ce que l'on dit. Donc, il est bon aussi de ne pas être influencé par d'autres personnes. Je pense que ce que je dis est bon, est bon, tout simplement. Donc, je vais faire une petite pause. Je reviendrai vraiment pour ceci ou cela. Je vais certainement faire un partage de vidéo encore ce soir pour demain. Peut-être énumérer donc ces visites donc en France déjà, et puis dans les îles françaises, bien sûr.
Il ne faut pas oublier. Il y a aussi des actions qui se font là-bas. J'ai pu voir des vidéos, j'ai pu voir une personne, un homme parler, il se relie, etc. Donc tout ça, ce sont plein de petites actions, comme je vous avais montré dans les petites cartes noires. Actions, voilà. Mais ça reste dans la bienveillance, ça reste tranquillou pour l'instant. Mais je vous avais dit que par la suite, il se peut que, malgré qu'on demande de faire ceci avec bienveillance, avec sagesse, etc., il va peut-être arriver un moment où ça va aller un petit peu trop loin. On va vous annoncer des choses, parce que je l'ai vu, je le vois. On va vous annoncer encore d'autres choses, et peut-être que c'est là où la goutte va faire déporter le vase, tout simplement. Et écoutez, ça fait 45 minutes, c'est du blabla, mais bon, il fallait que je vous parle de tout ceci. En attendant, je vous embrasse et je vous retrouve à ce soir et je vous dis bisous bisous.